ce domaine redeviendra une bénédiction pour toute la terre. Et pour que cela se produise, les gens de ces régions doivent être réconciliés. Ils doivent se tenir comme un seul homme, nouvel homme. Et pour que cela se produise, ce n'est pas au travers de la politique. Parce qu'en 1974, l'Égypte, qui est le plus grand pays arabe, a signé un accord de paix avec Israël. Mais ça n'a pas été transféré aux gens eux-mêmes. Ok, ils ont une ambassade en Israël, et Israël a une ambassade au Caire, mais c'est tout. Mais la haine, l'animité a toujours continué dans les cœurs des gens, des Égyptiens. En Jordanie, lorsque ils ont signé l'accord de paix en 1994, c'était seulement de nouveau des ambassades de chaque côté. Les Jordaniens ont toujours eu de la haine envers les Israéliens. Ce que Dieu fait en ce moment, c'est qu'il est en train de secouer tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au point où ces accords de paix, ces ambassades et ces accords ne marchent plus. Et le corps de Christ maintenant doivent prendre le relais. Les trois groupes doivent prendre le relais comme il est prophétisé dans Ésaïe 19, spécialement dans le verset 23-25. Il est dit que Israël, la Syrie et l'Égypte vont louer ensemble. Béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Malheureusement, parce que le corps de Christ est trop occupé avec beaucoup de choses non importantes, au lieu d'être occupé par le royaume de Dieu, cette autoroute a été prise en charge, entre guillemets, par les gouvernements au lieu de l'Église. Et ces gouvernements vont produire des faux accords de traité, alors que ces trois peuples, l'Égypte, la Syrie et Israël, doivent être réconciliés au travers du Messie, transformés par la puissance du royaume de Dieu. Et seulement alors, ils pourront réconcilier les uns avec les autres, se pardonner les uns les autres et s'embrasser les uns les autres. Et nous avons un but rédemptif, que nous devenions une bénédiction pour toute la terre. Et ça a commencé ici, à Jérusalem en Israël. Ça a commencé avec l'autoroute. Même dans le jardin d'Éden, cette autoroute était dans cette région. Tous les prophètes, toutes les écritures ont été données ici. Jésus lui-même a été né ici, incarné, et il a vécu sa vie, et il est mort sur la croix, et il est ressuscité, et il est dit qu'il reviendra établir son trône à Jérusalem pour régner sur tous les royaumes de la terre. Les disciples ont été envoyés de cette région vers les 12 portes de Jérusalem pour prêcher l'évangile. Ça va se reproduire. Et Dieu nous a donné sa stratégie. Alors que je partage cela avec vous, j'aimerais que vous sachiez que c'est important parce que nous devons comprendre la pensée de Dieu. Dieu a choisi cette région pour devenir une bénédiction pour toute la terre de nouveau. Et cela veut dire que la destinée de votre nation, ma nation, toutes les nations sur la terre est connectée à la destinée de l'autoroute, des régions qui font partie de cette autoroute.
Nous avons des conflits familiaux depuis notre père Abraham. Ces conflits ont été par rapport c'est un conflit spirituel entre deux royaumes, le royaume du Messie et le royaume des ténèbres. Et donc, la seule solution pour ce conflit doit être spirituelle. Parce qu'en fait, l'autoroute, premièrement, d'Ésaïe 19 est une autoroute de louange. Avant la politique, avant l'économie, ça doit être, les gens doivent se rassembler ensemble dans la louange et louer le Saint d'Israël, notre Messie et notre leader. They see it clearer than the Israeli side or the Gentile side. For them, it's a religious problem. Because their religion, which is the ultimate replacement theology, made it clear that they cannot become real friends. Les musulmans, la religion, l'islam, si vous voulez être un bon musulman, votre travail, votre mission, c'est de suivre Allah et de ne pas voir la Trinité. C'est un problème spirituel. C'est un conflit entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et c'est pour cela que je me tiens pour Israël. C'est pour cela que je suis ici. Je ne prends pas part, je prends part pour Dieu, pour son royaume et pour son plan. Je vous salue et je prie que vous nous rejoigniez pour aider cette région à recevoir le Messie, afin qu'il y ait de nouveau un autre réveil qui commence depuis Jérusalem et qui touchera les extrémités de la terre. Que le Seigneur vous bénisse et salutations de Jérusalem, la ville du grand roi. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Afif. Je vais partager quelque chose avec vous que vous connaissez déjà. Nous savons tous que nous allons au paradis. Pourquoi? Parce que nous savons, nous croyons en Yeshua Mashiach. Qu'est-ce qu'on va faire au ciel? Nous allons le louer. Donc, pourquoi attendre? Rejoignez-nous avec Joshua Aaron, qui est un conducteur de louange local israélien.
ילדיך, דורותיך, אחריך